Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que la nature, c'est mon dada. C'est presque une attirance innée, psychophysiologique, écologique, etc. Puisque je la connais, la nature, les écosystèmes, quels qu'ils soient. Et donc, je suis attiré par la nature. Tout ce qui est écosystème, c'est vraiment... je suis dans une... Ah, voilà. Comprenez ça? Très bien. Puisque du sol jusqu'aux végétaux et toutes ces interactions des dynamiques des espèces végétales et de compagnie et animales, la nature. Je l'adore et j'adore ça. Mais on est à l'étranger depuis la nuit des temps. Oui, moi qui étais un villageois dans la nature africaine, la jungle équatoriale, qui a fait des expéditions de pêche, de chasse, de points. Il y en a beaucoup de moi, de cette génération qui sont là-bas. Ils ont les enfants, petits-enfants. Ils savent bien que c'était ce monsieur-là qui liait entre la nature au village et la science et autres. Voilà. Donc j'en ai appris de la science. Et donc voilà pour la petite parenthèse. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vais traiter ici le cas Jean-Dominique Okemba. Parce que Jean-Dominique Okemba et moi, c'est dans ce qu'on appelle la probabilité des rencontres. La probabilité des rencontres. On peut rencontrer un bon esprit, un mauvais esprit et tout compagnie. Et sur ce plan, j'ai rencontré le mauvais esprit qui s'appelle Jean-Dominique Okemba, qui m'a terrorisé ici en France depuis 2011, que j'en ai partagé, enfants, petits-enfants, réseaux, tribus et tout compagnie, et ce qui me concerne. On sait bien ce monsieur-là, Jean-Dominique Okemba. Vous le savez que dans le top 5 des gens qui nous ont fait du mal au cours de ces dernières années, il faut les retenir très bien, sur un point de vue existentiel. L'existentialisme va avec la vie et la mort, votre vécu et tout ce que vous avez vu comme joie, douleur, déboire, injustice, inégalité, barbarie, crime et autres assassinats, tout compagnie, surtout à l'échelle de notre pays. Et donc, je vais vous donner les top 5 de ces gens qu'il fallait vraiment craindre. Et c'est là que j'avais compris que l'État est tellement froid. Parce que ces gens-là ne sont pas... Attends, c'est rien en fait. D'un point de vue cognitif, d'un point de vue d'instruction civique, d'un point de vue d'éducation et autres, mais ce sont des gens rien du tout. Mais comment ces gens ont-ils pu terroriser tout le monde, déclasser socialement et ou professionnellement beaucoup de gens dans ce pays, forcés à l'exil, et même sans passeport, ni visa, ni quoi que ce soit. Donc beaucoup de gens foutus en prison et surtout assassinés. Les assassinats, de toute façon, il n'y a pas. Depuis 2002, on en a assassiné plein. Et donc, sur ce plan, c'est là que je vais réfléchir. Je dis que, tiens, l'État est tellement fort. L'État est tellement fort. Et beaucoup l'ont compris. Et parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Avec sa psychanalyse, avec sa psychologie et autres, ce qu'on appelle l'existentialisme, votre vécu de la vie et de la vie à la mort.
l'existentialisme d'un point de vue des libertés fondamentales et des droits fondamentaux. L'existentialisme d'un point de vue du but de la condition humaine, sociale et existentielle. L'existentialisme dans les cadres ou d'un point de vue de vos pouvoirs et de tout ce que nous définissons comme notre vécu. Et donc, il y a des gens qui se disent que on a la malchance d'avoir rencontré Sassou Nguesso, tout ce monde-là. D'autres disent, voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut repenser de l'existentialisme. En fait, l'existentialisme est, le sujet existentialiste ou de l'existentialisme est très très vaste. Mais ça se résume sur notre vécu, de la vie à la mort. Ce parcours-là, de A à Z. Qu'est-ce que vous avez eu comme déboire et autres. Est-ce que ça dépendait de Sassou Nguesso ou pas? Est-ce que on peut se dire qu'on peut tout interpréter en tant que Congolais? Et donc, je vous dis que d'un point de vue existentialiste, à l'échelle de notre pays, il y a eu 5 individus très dangereux. Et que moi, de mon point de vue, hein, puisque après c'est comme des métastases, hein, quand ça se multiplie et que des métastases. Donc, mais au début, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. La chaîne des responsabilités, on peut commencer par Sassou Nguesso et tout le reste. Mais je vais vous définir ici le top déjà 5 que j'ai moi-même vu réellement dès 2010. Au moment que je m'étais affiché clairement contre Sassou Nguesso. D'abord à travers mon blog, puis à travers les médias réseaux sociaux, et puis arrivé YouTube et tout compagnie, que vous connaissez. Et donc derrière ça, ils avaient monté des plans secrets et autres. Mais si je n'avais pas placé la raison au-dessus de l'appartenance et des émotions, je serais déjà neutralisé depuis 2011. Je vous dis sincèrement. Depuis 2011, je serais déjà mort. Ou peut-être, ils ont comme des poisons. Beaucoup ont été paralysés ici. Ils ont des trucs hémiplégiques. Ils ont, voilà, beaucoup de choses. Hein. Je serais déjà paralysé ou autre. Je vous dis sincèrement. Hein. Regardez bien tous ceux qui sont passés avant ça, 2011 qui se sont affichés visiblement contre le régime. Beaucoup ont déjà perdu leur vie. D'autres sont dans les hôpitaux. Donc c'est une guerre. Comment ça veut dire qu'un monsieur comme Aya Tonga à 61 ans, nickel, vraiment mettre 77-78, 70 kilos, tout nickel, donc on s'y entretient, on pense, ah voilà, donc c'est là, dans la tête. Donc on sait que on est dans un écosystème qui est très dangereux. Et donc je vais vous citer les 5 individus qu'il faut craindre et qu'il fallait craindre, et même si ça se transforme, mais je veux que ces gens-là aillent vraiment dézinguer le système Sassou Nguesso. Et comme ça, ils auront les circonstances atténuantes pour la suite. Parce que historiquement, ça s'est passé toujours comme ça. Parce que nous ne sommes pas tous des méchants. Hein. Ils nous ont fait du mal. Et nous, on n'est pas dans la revanche, mais nous, on est dans le droit et la transmission. Et c'est pour cela que je fais ça, pour la transmission, pour mes enfants, petits-enfants, pour la tribu et pour les patriotes. Il n'y a que 3 cibles hein, que je fais là, au moment où je fais cette vidéo. Il n'y a que mes enfants, petits-enfants, et la famille, la tribu et les patriotes. C'est là que je vais se trouver. Le reste, voilà, c'est parti. Mais les autres vont continuer l'œuvre de la résistance et de l'universalisme, des libertés, de la dignité, de la souveraineté, du pouvoir et autres. Voilà, donc je voulais vous donner top 5. Hein. Parmi les top 5 là, qu'il faut en tenir compte de nos vidéos de rappel. Hein. Parce que ce ne sont pas des enfants de cœur. Parce qu'ils n'ont apporté que la mort. La mort a beaucoup de gens ici. Beaucoup la mort. Hein. Ils ont porté la mort depuis le pays. Au top 1, c'est Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, tant qu'il ne sera pas neutralisé, tout ce qu'on peut entreprendre au Congo, la paix,
la paix, les dialogues, les gouvernements d'union nationale, élections et tout compagnie qui est caduque. C'est pour vous humilier, vous peuple congolais. Parce que Sassou, depuis la nuit des temps, a tué des présidents, des premiers ministres, des gouvernants, des administrateurs, des cadres et tout compagnie. Il a fait ce qu'il voulait. Il a fait. Personne ne pourra le contester depuis les assassinats du commandant président Marine Ngouabi jusqu'à nos jours. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, c'est Sassou Nguesso, top 1. Donc, il ne sera pas neutralisé. Le reste n'est que diversion et autres. Et donc, ça prépare d'autres monstres. Parce qu'on apprend des uns et des autres. Comment il a pu faire ça sans que le ciel lui tombe sur la tête et autres? Attends, c'est pas possible. Donc, ça repose les problématiques existentielles. Il y a des moments où on se dit, ah tiens, comment il a pu faire ça dans ce pays? Quand on va voir ce qui a été publié par plusieurs internautes, de toutes les tribus confondues, de toutes les catégories socio-professionnelles confondues du Congo, depuis les assassinats du commandant président Marine Ngouabi jusqu'à nos jours. On en voit là, ce sont des designers, des infographistes, des cerveaux qui publient ça. Est-ce que ce sont des gens qui sont tarés, qu'il n'y a pas eu 18 mars 1977, il n'y a pas eu 25 mars 1977, il n'y a pas eu 2016, il n'y a pas eu 2015, il n'y a pas eu... Donc il y a un souci. Donc au top 1, c'est Sassou Nguesso. Et par conséquent, nous devons nous battre pour des problématiques essentielles, le dégager. C'est une forme de dignité et de l'honneur. Partout, les peuples se battent pour la liberté, la dignité et l'honneur. C'est un problème d'honneur. Comment un peuple est incapable de désinguer un gars qui fait sa tête? Il vient de faire ce qu'il veut, il continue à faire ce qu'il veut. Mais comment nous, peuple congolais, on n'est pas capable de le faire? Sassou Nguesso, c'est le dénominateur du numéro 1. Parce que sans lui, il n'y aurait pas la suite des contentieux historiques, des crimes, des sortes de génocide et des masses, des mots M-A-U-X, de tout ce que nous sommes aujourd'hui, où les tiers des Congolais étaient à l'étranger, et beaucoup de choses passées dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qu'on est responsable. Donc au top 1, c'est Sassou Nguesso. Donc nous sommes le souverain. Et donc ce souverain-là, d'un point de vue essentiel, si vous laissez faire, il est certain que ça va se reproduire. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. On ne sait pas comment va se transformer cette affaire. Et beaucoup vont venir, ah oui, ça recommence. Ça... Mais vous n'avez pas géré le passé. Donc il faut traiter ça, le cas de traiter Sassou Nguesso pour qu'il y ait jurisprudence qui soit copieusement humilié. Humilié. On a eu des dictateurs qui n'ont même pas commis des crimes comme Sassou Nguesso, mais qui ont été humiliés. Mais pourquoi lui, il est encore là? C'est ça le problème. Ce sont tous ces questionnements que nous devons poser pour cette problématique d'intérêt général et ou extensionnel. Au top 2, c'est John Mokemba. John Mokemba est la conséquence d'IA de Sassou Nguesso lui-même. C'est Sassou qui l'a produit. Sassou qui l'a produit. Hein? Bon, on était dans le contexte et de la situation France-Afrique. Donc ils ont fait le rejet là-bas. Et celui-ci, c'est-à-dire John Mokemba, on a assassiné. Hein? Il est limilaire. L'homme de la solution finale, il a dit d'ailleurs qu'on a tué dans le pool, le ciel n'est jamais tombé. C'est là Ali, les chimistes. C'est tout. Attends, il en a tué. Il a fabriqué des produits. Attends. Je vous dis sincèrement, hein, je ne cache pas, je ne suis pas orgueilleux. Hein. Moi, au Congo, à Brazzaville, à la fac des sciences, j'ai été bon en chimie. Hein. Chimie organique, chimie minérale, pourtant je faisais CBG, biologie, géologie. J'ai été bon en chimie organique et minérale. J'ai été bon en biochimie. Donc pour faire tout ce que nous savons des plantes
des plantes, des poisons et tout ça, il faut de la chimie, il faut de la biochimie. Ça, je le connais ça. Quand je vous donne ça, je suis un bon biochimiste. Je suis un bon chimiste aussi quelque part. J'en ai été même bon. Et donc là, ils ont acquis des techniques d'empoisonnement hors pair. Et donc ils nous ont éliminé depuis. C'est Jean de Moukeba au top 2. Et puis au top 3, ce fut Jean-François Ndengue. L'homme qu'on avait donné l'émission de terroriser, de brutaliser et tout compagnie. Il a même dit, il a publié une vidéo qui va être peut-être faire école de cette histoire de Sassou et d'Nguesso parce que c'est lui le vrai Congolais. Mais regardez bien, il est le vrai Congolais. Hein? Or que Jean de Mokemba, c'est un faux nom, il n'est pas Congolais. Il est venu d'ailleurs, on l'a donné ce nom-là. Sassou Nguesso, c'est pas Congolais, il est venu d'ailleurs. Donc vous imaginez ces profils hybrides et ou douteux qu'on a placés là. Vous voyez déjà ça. Donc au top 2, Jean de Mokemba, c'est le plus dangereux. Après ça, il a acquis des techniques et autres. Et il y a des gens dans les réseaux qui disent qu'ils ont ciblé toute la famille des jeunes, enfants, petits-enfants des jeunes, les réseaux autres. Mais je vous dis sincèrement à ces familles des jeunes de Mokemba, si Jean de Mokemba tombe et ça se tombe, vous rendez au Congo, vous allez payer très cher. Barrez-vous ailleurs et restez là. Ne rentrez pas au Congo, on va vous nettoyer. Parce que ça, Okemba a tué beaucoup de gens depuis le coup d'État. Par les poisons les plus violents, les Carlos, et il en a fait l'État dans l'État. Il avait les moyens, vraiment hors pair, de neutraliser qui il voulait. Et moi, en 2011, j'ai eu un poison qui était avant bizarre. Je n'arrivais pas à respirer. J'ai fait des expériments. Je vais pas à l'hôpital. Et si c'est les trucs de la force avec au Kemba, à la fin du sarkozysme. Et donc, je me suis arrêté. C'est une confidence. Arrêté. Et je ne suis pas allé à l'hôpital. Je savais bien du point de vue physiologique. Et j'ai dit, on fait ça. Et après, on a fait des... Et je me suis sauvé. Je ne suis jamais allé à l'hôpital. Sinon, on aurait pu m'amener à l'hôpital Mandor et autres. Donc, vous voyez ça. Et ou hôpital Ténon et tout compagnie. Donc, ça s'est passé. Et donc, il y a des séquelles qu'on ne vous dit pas. Et depuis, ils ont cherché à fliquer, à assassiner et tout compagnie. Donc, comme on a aguerri, on connaît les systèmes et autres. Au troisième, c'est-à-dire au top 3, c'est ce qu'on appelle Philippe Obara. Vous voyez toujours dans les passeports écrit Philippe Obara. J'ai le passeport biométrique de 2010 que je l'ai obtenu dans les conditions. Oh, j'en ai gueulé à l'ambassade de France, l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Je n'avais pas encore la couverture YouTube. Je n'étais que sur Facebook et tous les rangs. Donc ça leur fait peur. Je suis resté là-bas 4 heures pour avoir mon passeport, pour retirer mon passeport, alors que j'avais tout payé. J'ai resté 4 heures à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Aïe. En plus, il y avait un consul qui m'aimait, hein, M. Pacom, et qui, voilà. Et donc, je partais même dans son bureau, je discutais de temps en temps, en 2007, 2008, et donc ils ont compris que, voilà, 2009, 2010, voilà. Ils ont compris, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont même l'intelligence de la diaspora, alors que ce sont des patriotes, Aya Tonga et Congolais, des souches pures. Et donc, vous connaissez ça, Aya et Tonga. Tonga, c'est le nom de mon papa et de mon grand-père, hein. Oui, le nom de mon grand-père, Tonga. Le nom de mon grand-père paternel. Et Aya, mais c'est pas mon papa avait trouvé Aya parce que c'est ma croix et autres, il avait ajouté ça. Mais sinon, je serais Aya, et je serais Tonga, Isidore. Ou je serais peut-être Oyeya, le nom de mon père, Aya, Oyeya Isidore, je serais peut-être Oyeya Isidore, ou Oyeya Tonga. Je ne sais pas pourquoi on avait ajouté Aya. Et ces histoires, c'était à Brazzaville. Hein. Moi, je suis né à Brazzaville le 1er juin 1963. Et donc, vous voyez déjà cette problématique-là. Et donc, nous sommes dans une situation
où s'est passé des espérances de vie et qu'on s'est un peu relater pour que la transmission de la mémoire vivante, qu'elle soit bonne ou mauvaise, se passe. Donc là, nous sommes dans une situation où Philippe Obara, qui s'occupe des passeports, mettait ça, et donc ils ont donné des instructions sur la France-Afrique. Vous savez que la loi Hollande de 2013, que celui qui n'a pas de passeport au cours des validités ne peut pas être, on ne peut pas renouveler son titre de séjour en France. Même s'il a 30 ans, 40 ans en France, il a des enfants, petits-enfants, c'est fait comme ça, et c'est toujours d'actualité. Vous imaginez la France-Afrique. Quelqu'un qui est en France ici. Moi, je suis arrivé à la préfecture avec un passeport biométrique. À Yatonga, j'ai mis la note. Monsieur, on ne te donne pas, même si on sait que tes enfants sont français, on sait bien tout, et la femme et tout, compagnie et tout, mais on ne te donne pas le titre de séjour. J'ai dit merci, avec honneur, merci beaucoup, vous me donnez les idées pour la suite, parce que comme ça, au Congo, quelqu'un qui viendra du Congo, il faudra avoir un passeport au cours de l'année. Si vous avez un titre de séjour, on vous prive, puisque les passeports de séjour seront caducs, et si vous venez du Congo et autres, et vous allez arriver quoi? Pourquoi vous avez les titres de séjour en cours de validité? Vous êtes donc un agent, et tout compagnie. Hollande l'a fait en 2011, les socialistes l'ont fait en 2013. Et donc nous subissons les conséquences de ça. Et donc j'ai dit que les passeports de Sassou Nguesso seront caducs. Et là, Philippe Obara vient d'être évincé, mais que sera les enfants, petits-enfants de Philippe Obara? Quand on parlera d'Obara, c'est des noms déjà connus. Il y a des noms un peu hybrides, mélangés au Kemba. Jean de Kemba peut faire confusion, mais Obara, c'est chaud, hein? Donc tu es perdu. Au lieu de prendre votre responsabilité, vous étiez dans un système, les autres, vous avez privé beaucoup des gens des passeports, des Congolais, des 10 fils du Congo, les Congolais des souches, depuis la note de la CMAS, Comité mixte d'action spéciale de janvier 2000, que tout Congolais qui côté Sassou Nguesso et surtout de la partie nord qui soutient les sudistes et autres, on ne donnera pas de passeport. Et par contre, ceux qui sont du sud, on ne les donne pas et autres. On a eu beaucoup de casses. Et donc, il y a 2/3 des Congolais à l'étranger qui luttent contre Sassou Nguesso n'ont pas de passeport. Or, ce passeport va être caduc. Vous allez faire quoi? Devant les gens qui ont subi ça. Vous allez faire quoi? Mais compromission, lavement des mains? Non, non. Vous avez fait contre le peuple congolais. Et le Congolais est en train de régler ses comptes. Et vous allez payer, payer le prix. Et donc, je ne sais pas comment la France, si on arrive, la note de François Hollande de 2013, qui est pour renouveler votre titre de séjour, il faut avoir le titre de carte de, comment on appelle, le passeport en cours de validité. Mais plus de 2/3 des opposants à Sassou Nguesso ont payé le prix de cette note. Et c'est ça à tout instant pour prendre le contrôle du pouvoir au Congo-Brazzaville. Vous le savez, on en parle dans les réseaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le socialisme? Qu'est-ce que ça veut dire le landisme? Qu'est-ce que ça veut dire tout ce qui se passe? Vous voyez déjà ce qui s'est passé. C'est la France-Afrique, on le connaît. Donc, au 4e position, c'est surtout après Sassou Nguesso, Dominique Kemba, Jean-François Ndengue, et puis arrive au 4e position, Philippe Obara, mais nous passons à la 5e position. Mais c'est le jeune là qui arrive là, Denis Kissé Sassou Nguesso, qui a volé notre pétrole, qui est maintenant remplacé toutes les structures organisationnelles, managériales, donc tous les pétroles congolais, ce sont en main des étrangers, et qui a fait partie de la RDC, d'Afrique, du monde entier qui gère ça en ce moment. En plus, il a vendu nos terres aux Rwandais. Et vous imaginez les Rwandais, en 1994, il y a des Congolais, de militaires autres, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Comment un pays comme le Rwanda peut faire vraiment, attends, c'est pas possible, il peut emmerder là-bas en RDC, mais le Congo-Brazzaville, attends, c'est pas possible, le Rwanda, et qu'ils sont là, tout ou tout, qu'est-ce que ça peut faire? Donc il y a des perspectives qui sont bonnes, et ce qui va arriver au Congo-Brazzaville contre les Rwandais, qu'ils soient Hutu ou Tutsi, mais c'est pour cela que j'en appelle Hutu de rejoindre les Congolais de Brazzaville, parce que vous êtes des Bantous. Non, on n'attaque pas aux Bantous. Vous êtes d'Afrique centrale. Les Tutsis sont venus d'ailleurs. C'est une tribu hybride, mercenaire, qui est là
depuis l'esclavage, la colonisation, ils sont là pour les... Maintenant, toute l'Afrique centrale a déjà compris l'histoire des Tutsis. L'histoire des Tutsis sera valorisée qu'en Occident. Mais en Afrique, en fonction des transformations en cours, les Tutsis vont être le problème de l'Afrique et ou des Bantous d'Afrique centrale. Et donc, vous imaginez ça. Voilà les top 5 des gens que nous devons suivre. Déjà, Sassou Nguesso, puis Jean-Louis Keba, et puis, disons, Jean-François Nengue, Philippe Obara, et puis, enfin, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso. Mais, bon, Charles Monjo, Guy Okoye, c'est des pauvres gars. Hein. Ils auraient pu les responsabilités depuis. Ce sont des patriotes, ce sont des Congolais. Mais regardez bien comment ils l'ont laissé faire. Moi, je pense qu'ils vont trouver la synthèse. Parce que le contexte, voilà, avec ce qui se passe. Mais en ce qui concerne Jean-François Ndengue, eh oui, je l'ai dit, j'ai parlé dans plusieurs vidéos. Je connais les gars, hein, je connais les gars par les réseaux autres, et qui, voilà. Donc, moi, je lui ai donné des conseils, et si on n'écoute pas, maintenant, il n'y a plus de titres, il n'y a plus de fonctions, maintenant, le reste, il va être dézingué, et comme il va partir comme les autres, il a publié des vidéos, soit déjà des vidéos, ça, c'est ses affaires. Je ne veux pas rentrer là, j'ai les victimes qui respectent les bourreaux. Moi, je ne suis pas dans le cadre, il n'a pas pris les responsabilités depuis ces années-là. En plus, en 2016, à l'incarcération du général Jean-Marie Mokoko, il faisait la fête avec Jean-Dominique Kemba. Donc, vous voyez ça. Donc, on ne va pas... voilà, j'ai les victimes qui respectent les bourreaux. Maintenant, en ce qui concerne Philippe Obara, celui qui signait les passeports, mais vont être remplacés par Obami Toufis. Vous savez que selon les sources, les mauvaises langues, qui travaillent pour Denis Sassou Nguesso, et qui, on sait bien que les Téké, depuis l'adjoint de Debraza, Edmond Ponel, qui disait que les Mochi se sont toujours servis des Téké, et voilà, donc est-ce que c'est dans la même lignée? Parce que si c'est ça, si les Téké vont trahir la dynamique de l'après, et comme c'est passé, voilà, donc on ne sait pas, mais le mal est fait, ça se trouve. N'a plus d'assise dans l'extrême nord du Congo. La Likwala a déjà vomi Denis Sassou Nguesso. La Songa pareil. La Kivette, on sait bien qu'il y a les Kouyoumakwa. Ils ne sont plus là-bas. Mais il va jouer quel jeu à l'échelle de la Kivette et de l'extrême ouest de la région, c'est-à-dire la Kivette ouest, qui est déjà hostile à Sassou Nguesso pour des problématiques d'appartenance et de tout ce qui s'est passé depuis le ngouabisme jusqu'à nos jours. Donc nous sommes dans une situation qui est problématique pour ce clan et ce régime. Et que nous sommes là en train de veiller les consciences pour se dire que tout ce qui s'est passé, il faut transmettre. La mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre. Parce que je serai plus vivant. Il est certain que depuis 2011, avec les réseaux que Jean-Dominique Kemba et ses services avaient structurés depuis le Sénégal, et les réseaux sénégalais, et en passant par tous ces systèmes d'écoute et de tout ça, ils en ont traqué, ils continuent à traquer. Nous sommes là, on le sait, on le sait, on le sait. C'est pourquoi certaines personnes, certains individus qui m'invitent passer par là, qui me voient comme un autre, non, nous sommes en guerre, c'est une guerre. Et nous restons seulement pour, dans le cadre de la transmission. Parce que la transmission, c'est demain, on va dire, ah oui, ça existait, Aya Tongo, on l'a vu, hein, il a chopé un procès. Aya Tongo en France ici, les procès que j'ai toujours chopé ici, j'étais toujours victime, hein, c'est pas des choses, hein. J'avais un gars qui était, bon, nous étions partis manger dans un restaurant congolais, originaire de la Likwala, en 2008, et un arabe qui est venu nous faire un couteau, on était entre deux Congolais et les femmes congolaises. Bon, ça s'est passé, le gars avait reconnu qu'il avait fait ses erreurs et autres. Mais il y arrivait d'autres trucs où il y avait ce système-là, et j'ai compris qu'on lançait des guet-apens comme ça pour que je sois dans la merde. Et donc, depuis là, j'ai fui ça, et donc j'ai compris que, ah non, 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 c'est dangereux, la problématique, la lutte contre Sassou Nguesso sur son propre terrain sur la place de Paris. Et donc, ce qui fait que depuis 2015,
15 à peu près, me suis retiré complètement. Et je ne veux même pas, et je vais seulement techniquement et autres, mais sous condition. Parce que c'est un monde où se regroupent les intérêts privés et partisans, les groupes d'intérêts et autres, les criminels, les mafias, les crimes organisés, la jalousie intellectuelle, tout compagnie. Tu ne vas pas te mélanger là tant que tu n'as pas un pouvoir. Donc moi, je suis là pour alerter les Congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, que nous sommes là ensemble pour dégager Sassou Nguesso. Parce que dans toute organisation, quel soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Et le clan Sassou Nguesso, les enfants et petits-enfants, tout ça sont aussi des victimes de ce système. Mais comme ils n'ont pas pris les responsabilités de nous soutenir, nous, peuple congolais, on désengole Sassou Nguesso et personne ne viendra nous dire « Ah ben oui, je suis la victime de Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que moi, si c'est les enfants, petits-enfants de Kemba ou de ces gens par rapport à ce que nous avons subi, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Je reste dans le cas des droits. Et les droits va avec la citoyenneté, avec l'intellectualité, avec point des choses, même la jurisprudence. Donc je n'ai rien à foutre. On a subi. On a subi parce qu'ils ont fait du mal à nous, les uns des autres. Parce que je parle parce que je suis encore vivant. Parce que si j'étais naïf, je serais déjà mort depuis 2011. Je vous dis ce qui s'est passé à moi en 2011 là. Oh. Je serais déjà mort en 2011. Ou paralysé après arriver en 2014, oui. Et puis en 2015, ah oui, 2015, je suis retrouvé au Vésiné, où un agent de police au poste de Vésiné, c'est dans les Yvelines, et il m'a dit, tu t'attaques aux intérêts français. Moi, qui m'attaque aux intérêts français, et où la femme commandante s'énerve. Et on s'énerve. Je dis, si tu veux me tuer, tue-moi. Donc je suis énervé. J'étais vraiment énervé. Et non, tu te calmes. Non, je ne me calme pas. Tu crois que quoi? Tu es dans une Afrique. Donc il a dit calme. Après, on attend la décision du tribunal des notaires, hein, des notaires ou de Versailles. Et non, 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 c'est pas grand-chose, laisse-toi partir. Et donc, ils m'ont perdu toute une journée. Et les jours-là, je sors du commissariat, je prends mon portefeuille, je le bise par terre. J'étais tellement en colère. J'ai dit, ah tiens, si je suis... Attends, tout c'est le pays. Et donc, j'ai publié des vidéos et tout compagnie. Et j'ai parlé dans les réseaux autres. Donc, vous imaginez. Je voulais seulement dire à cette association que vous allez faire des trucs, soit des internet ou des informatiques. Au Congo, il n'y a pas d'électricité, pas d'éducation, pas de point. Vous allez faire un macquoi et vous allez toucher de l'argent et autres. Donc la femme là, elle allait porter plainte et on a venu m'attaquer. Et donc j'étais vraiment, j'arrive là, oh là 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 là, tu vas aller au Tibet. Et la femme me dit, tu vas aller passer des années parce que tu as menacé une Française. J'ai dit, madame, je suis une Française, j'ai des enfants français et tout compagnie. Pourquoi? Attends, vous imaginez quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire, madame? Si ça, non, je ne suis pas. Je ne suis pas. Non, 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 tu veux faire quoi? Non, 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 tu veux quoi? Non, si vous voulez tuer, vous me tuez. Non, en fait, ils étaient en position de faiblesse. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. C'était l'injustice. Et donc, j'étais là en force. Non, on va me faire le test ADN. Et on va gratter les dents c'est une humiliation. Je suis allé, j'ai obtenu, je suis allé. Je fais au mois d'avril 2015. Et donc, oh, après je sors là. Non, il n'y a rien. Donc ce sont des moyens d'intimidation, des moyens de tout. Vous imaginez la France Afrique. Et donc vous voyez quoi? Vous allez voir. Et ce cas-là, j'en parle. Mais combien de Congolais qui n'en parlent pas? Parce que les chiens qui aboient ne mordent pas. Mais ceux qui n'aboient pas, c'est les plus dangereux. Et demain, à tout instant, on peut voir passer. Le cahier des charges est déjà lourd pour Sassou Nguesso et les tops 5 que je vais vous citer. Le cahier des charges est déjà lourd pour la France Afrique. Et le cahier des charges est déjà lourd pour beaucoup de choses. Et vous voulez faire quoi? C'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est quoi? La démocratie, c'est quoi? Et donc, vous imaginez que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée et ou de notre existence. D'où l'intérêt de transmettre des mémoires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'ai subi des assauts. Ils sont là, on ne sait jamais. Mais je serai déjà
déjà morts déjà, ou paralysés. Et c'est par les poisons, par les... Même dans les manifestations, ici sur la place de Paris, il y a eu des tentatives d'assassinat. Entre les gens qu'on était déjà, on s'est fréquenté, ils ont fait leur jeu, ou autres peut-être des poisons. Et donc moi, comme je suis déjà informé, je suis, comme je parlais de la biologie, de la biochimie, de l'écologie, et de tout ça que je maîtrise bien, ces choses-là. Hein. Donc, je suis un scientifique. Et donc, je fais attention. Je suis devenu philosophe parce que je fais attention. Je suis un esprit et qui partage l'esprit du Congolais, le fait d'être Congolais dans la situation essentielle d'une dictature, France-Afrique, qui est au crépuscule. D'où l'intérêt de partager, de liker et de soutenir la résistance. Et demain, vous serez fiers qu'il y a un esprit qui s'appelle Aya Tonga. Il est du Nord. Il ne devait même pas appeler Aya Tonga. Aya encore, voilà, c'est ma quoi. Mais il aurait pu appeler Aya Isidore ou Tonga Isidore. Mais je pense que mon nom serait vrai nom. S'il était encore, parce que je suis né 3 ans après la décolonisation. Hein, donc je pense que mon nom serait Oyeya Isidore. Et mon papa aurait pu ajouter le nom de son père et grand-père, et ce sera peut-être, voilà, je serais peut-être, voilà les noms que j'aurais pu avoir, hein. Ce sera peut-être Oyeya Tonga Isidore, ou bien côté maternel, bon, il aurait pu ajouter sa mère, Isidore Kunda. Ce sera Aya Kunda. Je serais peut-être Aya Kunda ou Aya Tonga ou non, pas Aya, pourquoi je reviens sur Aya. Ce sera peut-être Tonga Isidore ou Oyeya Isidore ou Achono Isidore ou Kunda Isidore. Voilà, parce que la maman maternelle s'appelait Kunda. Voilà, donc tout ça, voilà, donc on donné les noms, on diversifié les noms pour la transmission, hein. Ceux qui n'ont pas fait des enfants, tout. Donc je porte ces noms-là. Donc c'est pas le nom de mon papa en fait, les noms que je porte. Et donc ici, voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon peuple congolais. Mais malgré cet humour-là, on subit quelque chose qui s'est passé. Et donc on est en face des mondes de brut où on a laissé libre cours à un criminel qui a massacré des présidents, des intellectuels, la population et tout compagnie. Il est là, on s'assume ça. Et donc nous cherchons le moyen de désinguer pour la France-Afrique. Et il va être problématique parce qu'il y a des cerveaux qui vont montrer que la France-Afrique, c'est-à-dire le cheval de Troie de la France, est une organisation criminelle. Et donc, dans ce monde où tout c'est ensemble, ce ne désingue pas Sassou Nguesso. Et donc, on se demande, est-ce que s'il y a une main noire de la France qui dit que Okemba, Obara, Ndengue sont des criminels. Donc, désinguant la France, peut-être qu'il est en train de terminer, peut-être Macron est aussi en train de... ou la France, ou et tout ce qui... Voilà, parce que Okemba, Ndengue, Obara, Sassou, ce sont tous des criminels. Et donc, il faut en tenir compte. Et donc, je m'appelle à mon cher Okoye, qui connaît tous ces officiers qui sont de ma famille et de la tribu et ou autres. Mais pensez à cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.